356 000 manières d'aller au ciel après ce séjour ici-bas. Il y a un seul chemin et une seule porte d'entrée. Dans Jean 14, 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, nul ne vient au Père que par moi. Personne. » Jean 10, 7. Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Encore faut-il faire partie du troupeau. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen? Amen. Ouais, mais moi, je pense que Jésus, là, il est venu, peut-être qu'il est venu, là, il a fait un sacrifice, puis il a sauvé tout le monde, puis tous les hommes sont sauvés, puis là, ben, tu sais, il faut vraiment que tu fasses des affaires, tu sais, vraiment mal pour aller en enfer, puis, tu sais, je suis même pas sûr que l'enfer existe, puis... Ce que je vais dire, c'est un petit peu plus difficile, là, mais oublie ce que tu penses, oublie tes opinions sur le salut, sur comment aller dans le ciel, parce que tout le monde s'en fout. Si ton opinion diffère des faits bibliques, c'est de la philosophie. Puis ta philosophie peut paraître bien pieuse, elle peut sembler bien pieuse quand tu l'as dit, mais si elle ne s'accorde pas avec les Écritures, c'est une philosophie trompeuse. C'est une mauvaise doctrine. Puis je ne suis pas ici pour débattre de la philosophie. Jésus n'était pas un philosophe, Jésus était un berger. On peut philosopher à en mourir et finir en enfer, ou accepter le plan simple, hein, parce que la philosophie, là, c'est complexe. Ou on peut accepter le plan simple du salut en Jésus-Christ et aller au ciel. Pourquoi faire ça simple quand ça peut être compliqué? Hein, il y en a que c'est leur motto, ça, dans la vie. C'est à vous de voir. C'est votre éternité. Pour ce qui est de moi-même, j'ai fait mon choix. Colossiens 2,8 nous dit « Prenez garde que personne, personne, là, ça inclut bien du monde. Beaucoup de personnes. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Tu veux savoir comment le monde bâtit la religion en faisant tout le contraire de ça. Ça, c'est la religion. Car en lui, Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus était Dieu dans la chair d'un homme. C'est clair avec ce qu'on vient de lire ici. Colossiens 2,9, car en lui, Jésus-Christ, hein, c'est Jésus, lui, le pronom lui, habite corporellement, donc dans un corps, toute la plénitude de la divinité. Dieu dans la chair est venu habiter parmi les hommes, non pas pour débattre des philosophies, mais pour démolir et enrayer toute philosophie, pour dire aux hommes, oubliez tout ce que vous pensez savoir, tout ce que vous croyez connaître. 1 Corinthiens 3,18. Que nulle personne, nul, c'est un absolu, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Qu'est-ce qu'il dit là? Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines, mènent nulle part. Si ce n'est pas selon Christ, ça mène nulle part. 1 Corinthiens 3,18, ça nous dit, encore une fois, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, c'est-à-dire selon les rudiments de ce monde, qu'il devienne fou, oublie tout ce que tu pensais savoir, afin qu'il devienne sage, apprends ce que Dieu attend vraiment de toi, selon les Écritures, selon Christ, selon la parole de Dieu. Ça, c'est devenir sage. Parce que le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel.